Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on revient pour RPG Week, la question 47. Mais juste avant, pour ceux qui ont écouté la question 46, je parlais d'un film que je me souvenais plus de titre. Justement, Bruno Tremblay, il l'a retrouvé, c'est le livre d'Élie, le titre du film. C'est avec Denzel Washington et Gary Oldman, deux excellents acteurs. Pour vrai, le film est vraiment très bon, même si c'est pas votre style, il est bien monté. Puis c'est vraiment des scènes percutantes. Il y a un message percutant dedans. Puis pour vrai, j'ai vraiment trouvé qu'il était vraiment magnifique visuellement. C'est juste pas le style d'univers que j'ai envie de jouer dans ce truc. Donc voilà, avec le livre d'Élie. D'-E, L-I-E. Donc, puis c'est pas tant religieux, là, même si ça parle d'un livre religieux. C'est pas... l'intrigue est pas du tout basée sur... ben, pas du tout basée. C'est quand même basé sur le livre, mais tu sais, comme qu'ils disent sur l'affiche du film, c'est genre les gens qui veulent tuer pour avoir le livre, puis il va tuer pour garder le livre. Voilà, ça résume un peu l'intrigue. Donc, voilà, ça spoil rien. Alors, pour vrai, le film est excellent. Donc, pour la question 47, qui est, je pense, la dernière question de la saison 1 de RPG A Week Reborn. Donc, parce qu'apparemment qu'il l'a fait il y a quelques années, puis quand il a reparti ça l'année passée, donc il a appelé ça Reborn. Je l'ai pas marqué dans mes miniatures que c'est le Reborn, mais je vais marquer saison 2. Vu que les chiffres repartent à zéro, je vais marquer saison 2 sur les miniatures, puis c'est dans le titre, ou un S2, pour que vous vous mélangez pas, faire permettre. Il me semble qu'on l'a déjà écouté, la question numéro... je pense que c'est 16 le premier que j'avais fait. Je pense que j'ai fait le 16, après ça j'en ai skippé quelques-uns. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai fait le truc. Avant, j'ai de quoi dire. Ah, il y a du monde qui m'écoute. Vous autres, là, qui sont là, qui font des petits likes sur mes vidéos. Je sais que vous êtes là. Donc, il y en a même qui commentent. Mais là, je suis rien impressionnée avec un commentaire. Je fais une petite danse sur ma chaîne, je sais pas, quand je reçois la discussion, parce que je la reçois genre, sur mon téléphone. Fait que si vous trouvez que je réponds souvent très rapidement, j'ai deux téléphones sur lesquels je reçois les notifications. Celui qui me sert plus de travail, qui était mon ancien téléphone, puis que maintenant j'utilise. Parce qu'il fallait que je switch de réseaux sociaux travail à réseaux sociaux personnels. Fait que là, quand j'ai eu à changer de téléphone, parce que le mien était vraiment très vieux, ben j'ai gardé l'ancien pour juste le travail, mais j'ai encore toutes les autres applications qui sont dessus. Fait que je reçois les notifications, que ce soit Discord, que ce soit sur Instagram. Il y a juste Blue Sky, je pense que je l'ai juste sur mon nouveau téléphone. Fait que c'est ça, si vous trouvez que je réponds très rapidement, ben j'ai la possibilité de... Je réponds. Parce que si j'attends, j'oublie. C'est définitif. Fait que si vous êtes resté sur hold, j'ai probablement pas pu vous répondre sur le coup. Fort probablement à cause de ma fille ou autre raison du genre, je suis en train de conduire puis la pop-up a passé, genre. Fait que ça l'a fait, genre, tu l'as lu, mais j'ai même pas lu le texte au complet. Fait que je me rends pas compte puis je vous ai pas répondu. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que je suis trop distraite. Donc, question 47. Est-ce qu'il y a des personnages que vous n'arrivez pas à jouer? C'est où vous faites la limite? Puis, il y a une deuxième partie qui est est-ce qu'il y a des personnages, des types de personnages que vous n'arriviez pas à jouer avant, que vous arriviez à jouer aujourd'hui? Pour la deuxième, en fait, pour vrai, je pense pas. Je pense pas que ça ait tant changé là-dessus. Ou du moins, j'en ai pas l'impression. Pour la première, c'est sûr que quand je DM, j'ai pas vraiment de misère à jouer n'importe quel type de personnage, surtout dans le sens que le jeu de rôle que je DM, c'est que des humains. C'est que des humains. Fait qu'il y a genre 4 nationalités qui peuvent croiser, qui est romain, grec, égyptien, puis gaulois. Fait que, tu sais, c'est en moins... J'ai pas tant de misère à incarner le soldat légionnaire ou l'esclave gauloise ou ça, c'est peut-être que le fait que c'est tous des humains fait que c'est pas tant difficile pour moi. Que c'est un contexte historique que je connais vraiment beaucoup. Pas
Pas juste à cause du jeu, mais parce que j'ai étudié cette période-là. Fait que je pense que pour ça, j'ai pas eu tant de misère. Je sais pas si j'ai d'anciens joueurs qui vont regarder cette vidéo-là. Ils peuvent écrire un commentaire s'ils trouvaient que mes incarnations de personnages étaient horribles ou, ou étaient bons. Je vais peut-être la repartir un moment donné. Je vais voir. On va voir. Ça va dépendre s'il y a de l'intérêt puis le temps. Beaucoup le temps, en fait. Fait que c'est ça. Fait qu'en tant que DM, DMer d'autres systèmes, je pense pas que j'aurais de la misère à faire des NPC. Peu importe c'est quoi. Parce que j'ai une formation en art dramatique. Puis j'ai eu à jouer différents types de personnages. Puis que tu les aimes ou que tu les aimes pas, tu apprends à les faire. J'ai détesté faire du jeu masqué. Puis il y avait carrément un module complet de jeu masqué, je pense, pendant 5 semaines au secondaire. J'étais en concentration en dramatique au secondaire. Puis fallait le faire. J'avais un examen, là. Fallait que je le fasse. Et j'ai appris à bouger, à... Ben, c'est pas parler, c'est masqué full face, ou même quand des fois t'as la bouche qui paraît, mais dans le contexte qu'on le faisait, on n'avait pas besoin de parler. Fait que, tu sais, il faut que tu sois capable de tout ton corps, puis des yeux. C'est extrêmement difficile d'être capable d'exprimer tout. Puis en théâtre, c'est pour vrai, le jeu théâtral, c'est pire que du jeu de cinéma. Parce que faut que tu exagères tout. Au cinéma, la caméra peut être à 2 pouces de ta face. T'as pas besoin d'avoir autant d'émotions, autant de gestuels. Ça n'a pas besoin d'être surjoué. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est vous regardez des très vieux films en noir et blanc. Par exemple, le vieux Nosferatu est un exemple, Métropolis. Tu sais, les films des années 30-40, beaucoup de choses sont extrêmement surjouées parce que c'était des acteurs de théâtre qui avaient l'habitude d'être sur une scène où est-ce que faut que la dernière personne assise dans le fin fond soit capable de voir ce qui se passe sur le stage. Puis, les théâtres, c'est immense, là. Il y a des salles qui sont quand même très petites, mais il y a des salles qui sont immenses, puis c'est ça. La personne a payé son billet, il faut qu'elle soit capable de voir puis de comprendre que t'as faim, mettons. Ou que t'es en train de pleurer, même s'il n'y a pas de larmes. Faut qu'elle voit la souffrance, faut qu'elle voit la joie. Puis là, je fais une mini aparté, parce que là, je suis comme partie là-dedans. C'est un autre sujet que je connais beaucoup, mais je sais pas si j'en parle pas souvent que ça, que j'ai étudié en théâtre. J'ai eu beaucoup de changements de carrière dans ma vie. Donc, une des pièces que j'ai adorées, que justement on avait été voir dans le cadre de mes cours, c'était pour analyser les déplacements sur une scène. C'est l'Odyssée d'Homère qui avait été présentée à la Place des Arts de Montréal. Je me souviens pas de tout parce que pour vrai ça durait 3 heures. Elle était très longue. Puis ça, 3 heures, c'est coupé. Hein? Il y a des scènes qui sont coupées parce que c'est long l'Odyssée d'Homère. Il y avait de l'eau sur le stage c'est carré, puis il y avait une affaire d'eau, puis la façon que les acteurs et les actrices se déplaçaient. Puis nous, on était dans ce qu'on appelle le poulailler. Donc, le poulailler, vous avez le parterre, où est-ce que justement, j'ai les sièges au sol. Vous allez avoir le balcon qui est surélevé. Puis, vous allez avoir... Parfois, c'est appelé le paradis aussi. Puis, il y en a qui appellent ça le poulailler. Donc, c'était vraiment de 3 rangées de bancs, puis après, c'est le vide. OK? C'est vraiment très petit, très restreint. Fait que tu vois le stage comme un échiquier. T'es tellement haut que t'as vraiment une vue. Tu vois presque plus le dessus de la tête que la face des acteurs. Puis je me souviens que dans cette pièce-là, il y avait, si je me souviens bien, c'est Pierre Lebeau, l'acteur, qui racontait l'histoire de l'Odyssée. Donc, il était celui qui racontait ce qui se passait, qui faisait tous les petits intermèdes, puis entre les scènes, puis tout. Je jouais un aveugle. Donc, il y avait, ce qui existait déjà, des verres de contact blancs. Et moi, de où j'étais, de super loin, j'étais capable de voir que ses yeux étaient blancs. Qu'il n'y avait pas de pupille et d'iris. Puis ça, c'est juste parce que
il a appris à ouvrir très grand les yeux, garder ses yeux. Il faut presque pas que tu clignes des yeux, finalement. Quand tu fais du théâtre, tu peux cligner, mais faut que tu gardes tes yeux vraiment très, très grands. Puis ça a l'air hyper exagéré quand tu vois de proche. Et si tu veux que les gens te voient de loin, t'as pas le choix de faire ça. Fait que c'est une des choses, tu sais, que moi, j'ai pas tant trippé faire le jeu masqué. Ben, c'est très surjoué. C'est pas quelque chose qui me plaisait. Puis moi, une des choses que j'aurais voulu faire, c'est du doublage. Puis à l'époque, ben, si t'avais pas une prononciation 100% parfaite, t'étais pas pris. C'est pour ça que pendant très longtemps, c'est toujours les mêmes voix qu'on entendait partout. Parce que c'était les seuls qui avaient passé. Puis je veux dire, j'avais ma prof de diction qui me donnait les cours de diction au cégep. Puis elle avait échoué les tests pour faire le doublage. Et tu sais, c'était extrêmement élitiste. C'est moins pire aujourd'hui. Mais c'est très difficile en français. En anglais, c'est beaucoup plus facile. Ils sont plus permissifs sur les accents ou des choses comme ça. Le gros problème en français, c'est le fait que, ben, t'as accès un peu à la moitié du catalogue. Donc, beaucoup de films sont traduits en français de France. Aujourd'hui, de plus en plus, par exemple, les Disney, Pixar, Warner Brothers, ils vont faire des traductions québécoises de leurs films. Mais c'est pas tout le cas. Fait que, puis souvent, ils vont essayer d'aller chercher des grands noms. Mais c'est pas parce que t'es un acteur, t'es capable de faire du voice acting. C'est quand même deux choses très différentes. Parce que quand t'es acteur, tu peux te permettre des fois de pas parler très fort ou même pas parler. Ça va paraître à l'écran. Tandis que quand tu fais du doublage, les silences ont un son. Les réactions que les gens vont avoir du son. Si on prend, mettons, des dessins animés japonais, ben, ils sont traduits en français de France pour la majorité. C'est très rare que ça va être traduit en français au Québec. Fait que c'est sûr que c'est un marché qui n'est pas accessible ici. Je pense que depuis la pandémie, c'est un peu plus facile parce que ça se fait beaucoup plus à distance. Le doublage, il faut que les gens aient des studios à la maison. Versus avant, t'avais pas le choix. Il fallait que tu te déplaces au studio. Fait que c'est pour ça que aux États-Unis, par exemple, la majorité était toute à Los Angeles. C'est là que ça avait lieu. Il me semble que c'est ça, Los Angeles. En tout cas, il y a une place aux États-Unis, ils sont tous là, parce que les studios étaient là. Puis quand il a commencé à avoir la pandémie, le confinement, ben là, il a commencé à en avoir qu'il pouvait se permettre de le faire de la maison puis de pas être habité à proximité d'un endroit que ça coûte extrêmement cher vivre pour pouvoir travailler. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai fait une de ces grosses apartés. Ça fait déjà 13 minutes, j'ai toujours pas commencé à répondre à la question. Ah là là. Donc, est-ce qu'il y a des personnages que... Ben, j'ai surtout répondu à ce que je suis capable de faire. Oui, il y a des personnages que... En fait, c'est pas tant que je suis pas capable de les faire. Je suis capable de les faire, j'en ai déjà fait. J'aime pas ça. Des personnages qui sont trop différents de moi, au niveau des valeurs, au niveau de la mentalité, ça marche pas. Pour un one-shot ou une mini-campagne, ça peut aller. À long terme, jamais. Je serai pas capable. Elle va switcher automatiquement, elle va changer. Ses valeurs vont changer, sa personnalité va changer pour se rapprocher de ce que moi je suis. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont préférer jouer des choses qui sont différentes d'eux. Moi, je préfère jouer quelque chose, je suis plus à l'aise de jouer quelque chose qui me ressemble dans le jeu de rôle. Il y a des choses que je vais changer par rapport à moi, mais pas au point... Les valeurs fondamentales vont ressembler beaucoup à ce que j'ai comme valeur. Puis il y a de bonnes chances que si j'ai un traumatisme, le personnage a le même genre de traumatisme. Fait que je m'investis vraiment beaucoup émotionnellement dans certains de mes personnages. Fait que ça fait que, on dirait, je suis même pas sur ton terrain pis tout. Il est
très protecteur, puis je suis comme dans la rue, là. Je suis même plus en face de sa maison, puis c'est là qu'il a commencé à japper. Fait que, c'est ça, si la personne, tu sais, je vais jouer beaucoup au niveau des magiciens. Je trouve que c'est celui, tu sais, c'est un côté très créatif, la magie, puis ça va me faire plaisir de décrire de quoi mon spell a l'air quand je le lance. Je vais jouer beaucoup des rangers. Rangers, j'aime bien plus que juste guerrier, parce que je trouve que ça permet un peu plus le côté très versatile au niveau des armes, au niveau des habilités, proximité avec les animaux. Je trouve que ça, c'est quelque chose de très... que j'aime beaucoup faire. Tandis que guerrier, barbare, ces choses-là, on dirait que j'ai plus de difficultés. J'en ai déjà fait. J'ai déjà fait une épéiste. J'ai déjà fait de l'escrime. J'ai eu un cours d'escrime au secondaire. Puis, pas au secondaire, au cégep. Puis, j'ai vraiment trouvé ça assez intéressant. Fait que, tu sais, je vais y aller. Faut, on dirait qu'il y ait un flavor très artistique dans les personnages que je vais jouer. Souvent, si je fais ranger, je vais beaucoup plus utiliser un arc qu'un épée même. J'ai fait du tir à l'arc. J'ai reçu une médaille de la baronnie du... comment il s'appelle? La baronnie du dragon dormant? Il me semble qu'il manque un mot. Enfin, c'est la société récréative de... La société de récréation créative. En tout cas, la SCA. J'en ai fait pendant à peu près 1 an de temps. Je trouvais ça vraiment cool. J'y retournerai pas pour des raisons personnelles. Mais pas avoir été de ces raisons personnelles-là, j'aurais probablement continué. J'étais quand même pas pire en plus au tir à l'arc. Puis, c'est peut-être mon côté sèche-serre. Je suis pas très voyage, mais le tir à l'arc, c'est le fun. Fait que, tu sais, c'est ça. On dirait que ça a comme une beauté plus le fun qu'une épée à 2 mains. Qu'est-ce que j'ai joué beaucoup? C'est ça, des prêtres. J'ai joué énormément de prêtres. Je me considère comme une chrétienne catholique, croyante non pratiquante, mais quand même croyante. C'est juste que j'essaie de pas harceler le monde avec ça. T'sais. En tout cas, je prends une qui fait partie de ceux qui ont un minimum de cerveau, qui ne croient pas que la Terre est plate, puis que non, Dieu n'a pas créé le monde en 7 jours. Là. Ça s'appelle une histoire. Hein? Mais, fait il y a peut-être ce petit côté-là que j'ai été fascinée par... Je suis fascinée par les histoires, par les mythes, par les légendes de tous les peuples, toutes les nationalités. Les cultes religieux sont extrêmement importants dans le passé. Fait qu'on dirait que c'est quelque chose que... Puis pour vrai, je peux être extrêmement chiante en tant que cléric. Je suis pas au point qu'elle est fanatique quand je fais des clérics, mais... Elle est cléric. Elle fait sa job de cléric. Fait qu'elle a un dieu. Fait que oui, elle va prier son dieu, puis elle va en parler. C'est normal, c'est ça sa job. C'est-à-dire qu'elle pourrait pas avoir ses powers si c'était pas sa divinité. Common sense. Il y a beaucoup de choses que c'est common sense dans ce que j'essaie de jouer. En tout cas, c'est logique dans ma tête. Ça veut pas nécessairement dire que c'est logique pour les autres. Donc, fait que ça, c'est beaucoup les personnages types que je vais jouer. Fait que ce sont des personnages qui vont essayer de nuire aux autres personnages. J'y arriverai pas. Parce que je suis généralement pas comme ça. J'aime pas nuire aux gens, de manière générale. J'aime pas faire chier le monde. Fait que ça peut peut-être que je le fais de façon complètement inconsciente. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais c'est pas du tout mon but. Mais je vais pas être capable de jouer un personnage qui volontairement veut faire chier les autres. Puis je l'ai déjà fait. J'ai fait un personnage de type vraiment annoying. Puis je dis pas que j'ai pas eu de fun à le faire. C'était drôle. Le contexte se prêtait à ça. Mais j'aurais pas été capable de la jouer longtemps, puis elle est morte vraiment de façon stupide, parce que justement, ça peut pas vivre longtemps ce genre de personnage-là.
Puis, c'est pas ça que j'aime. J'aime ça, moi, voir un personnage qui évolue, qui monte des niveaux, puis qui upgrade, puis que de voir l'évolution d'un personnage, c'est ce que je trouve intéressant. Fait que des personnages qui évoluent pas, et tu sais, c'est pas juste une question de niveau, là, c'est une question aussi de comment le personnage agit. Des fois, ils ont pas de niveau. Juste de voir l'évolution au travers de la quête, de ses réflexions et tout ça, ça, je trouve ça super intéressant. Fait que c'est ça, des personnages qui manquent le côté artistique ou qui manquent le côté créatif ou qui manquent le côté genre vouloir aider, je vais avoir beaucoup de misère là-dessus. Ou qui sont foncièrement méchants. Puis je vais avoir beaucoup de misère à jouer des leaders aussi. Je suis pas quelqu'un qui a énormément de leadership, naturellement. Fait qu'on dirait que j'ai comme plus de difficultés à prendre le lead dans un groupe. Puis je suis toujours un peu mal à l'aise dans des groupes où est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est de type leader. Parce que là, je suis comme, mon côté qui veut aider l'autre se sent un peu obligé de diriger. Puis là, c'est l'impression, c'est ça, c'est que j'ai l'impression de forcer le monde à faire des choses. Et j'essaie d'y aller sur le disant, ouais, ben, on pourrait peut-être faire ça ou ça. Qu'est-ce qui vous tente le plus entre les deux, tu sais, pour essayer de tirer un peu. Quelqu'un prenne le lit. Je suis pas le genre de personnage, puis tu sais, généralement, tu mets pas ton prêtre en avant. Là, je fais des prêtres plus de type magique, le prêtre avec la masque qui est encore à corps, là. C'est vraiment plus le backline. Si c'est un arche en arrière, c'est pas l'archer qui est supposé de prendre le lead. Fait que, puis si je fais un mage, encore là, c'est pas le mage qui est supposé être en avant. Oui, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ça existe. Des War Mages en armure, pis tout. Oui, mais c'est pas ça que je joue. C'est littéralement pas ça que je veux jouer. Puis j'en ai eu des personnages qui étaient en avant. Nymphéa, première du nom. Deuxième du nom, en fait. Elle était Blade Singer dans 2.5. Fait que oui, elle était en avant. Mais encore là, Blade Singer, c'est tu danses avec une épée et tu fais des sorts. On s'entend que c'est le côté artistique et créatif. J'étais servi. Mais c'est pas mal une des exceptions qui est en avant. Les personnages que j'ai joués le plus souvent, c'est souvent des personnages qui étaient beaucoup plus en arrière-plan. Dans les combats, mais aussi dans qu'est-ce qui arrivait. Puis oui, il y a des moments où est-ce que l'intrigue pouvait tourner un peu plus autour de mon personnage, que le spotlight était plus mis sur elle, puis c'est ce qui faisait que l'histoire fallait qu'elle avance. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. J'ai un problème quand, à chaque décision que le groupe doit être faite, si c'est moi qui dois prendre 100% tout le lead, on dirait que j'ai comme trop de charge mentale pour faire ça. Puis maintenant que j'ai un enfant, c'est pire. Mais c'est ça, c'est pas... je le prends pas naturellement, c'est plus, je me rends compte qu'il y a un lac de... qu'il y a une absence de leader dans le groupe. Puis là, je suis comme... OK, Christine, fais quelque chose, essaie de trouver quelque chose d'intelligent. Puis c'est parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai pas une capacité rapide de réflexion. Ce qui fait que ça va être long avant que je décide de prendre un lead ou une décision quand il en manque, même si je l'ai remarqué d'avance. Parce que j'ai comme, déjà, le mini-espoir que quelqu'un d'autre le réalise aussi puis il décide de prendre le lead. Puis deux, j'ai de base pas une capacité rapide de réflexion. C'est comme ça que je suis faite. J'ai pas un cerveau qui... autant j'ai genre 10 écureuils dans ma tête. C'est très bon pour détecter des choses aléatoires qui ont aucun rapport. Mais pour... tu sais, j'ai pas le hamster dans une roue. Moi, il fait dodo, mon hamster. De temps en temps, il se réveille, puis il remarque, j'ai une roue. Fait que là, il est là avec sa patte, il donne un coup dessus, puis c'est tout. Ça va arriver des fois que j'ai un éclair de génie, mais c'est ça me prend longtemps à réfléchir. Ça, c'est le running gag que je dis souvent. Je comprends vite quand on m'explique longtemps. Un coup, j'ai compris, ça va bien, mais c'est ça. Fait que, être un leader, il faut que tu sois souvent très rapide, ou sur le qui-vive, ou que tu aies une capacité de réaction rapide. Ce qui, naturellement, n'est pas mon cas. Puis tu sais, il y a des choses que, même si c'est pas notre cas, les dés vont nous aider. Ça, non, ça, c'est pas quelque chose qui peut être remplacé
par un dé. L'initiative, oui, c'est le dé, mais pour vrai, c'est pas savoir quand dire de quoi au groupe ou au DM. Il n'y a pas de dé qui peut te sauver avec ça, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de fiche de perso, c'est vraiment le joueur. Puis j'ai un flaw là-dessus, qu'est-ce que tu veux, je te dis, ça en prend des flops, je sais pas, il n'y a personne de parfait. Ça, c'est un de mes flops. Fait que c'est un gros... tu sais, moi, j'ai beaucoup le petit cercle qui tourne en loading, là. C'est ça dans ma face. Puis le pire, c'est que je suis sûre, moi, je sais que je suis très livre ouvert. Puis je pense que ça paraît des fois, puis je me sens désemparée, puis j'ai l'impression d'avoir l'air stupide. Ce qui est probablement pas le cas. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste, ça aboutit pas. Fait que, hey. Fait que ça, c'est les personnages que j'ai plus de mal à jouer. Je pense que ceux que je joue, ben celles que je joue en ce moment, j'ai pas trop de troubles. Je sais que de temps en temps, il faut que je prenne le lead parce que justement, on n'a pas vraiment de leader dans les 3 personnages qu'on est. Mais on s'alterne quand même, tu sais. Je suis avec Cherchim puis Xeno dans ma partie, DMé par mon oncle Marc. Puis, ben c'est sûr, moi je suis Ranger. Il y a Xeno qui joue une rogue, une thief. Même si elle a passé par à peu près tous les titres possibles et imaginables parce qu'elle dit pas qu'elle est une thief. On s'en doute toutes maintenant, mais... Puis, fait que c'est sûr que c'est rare que c'est le thief qui est le leader. Puis, Cherchim qui joue un élémentaliste, si ma mémoire est bonne. Fait que tu sais, Ranger est comme plus généralement le personnage qui serait leader. Mais encore là, tu sais, je suis Ranger avec un arc, un faucon. C'est ça, on est... Fait qu'il y a des moments chacun qu'on s'alterne à qui prend le lead. Mais il y a comme pas de leader officiel dans notre groupe. Fait que des fois, je trouve ça un peu difficile parce que là, des fois, il y a comme, OK, puis là, qu'est-ce que vous faites? Puis là, il y a comme un silence. Puis là, je me sens mal. Puis là, je suis comme, Christine, trouve de quoi, tu sais. Essaie d'avoir l'air intelligente au minimum. J'ai tellement l'impression que des fois, je suis sûre que Marc, il est comme, mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez donc de branler dans le manche. Après, je sais que c'est sa partie, genre, je pense que c'est sa seule partie qui DM. Puis il y a genre 0 stress dessus. Fait que, tu sais, on déconne pas non plus on n'est pas juste à se foutre de la partie. Je pense qu'on est quand même assez sérieux dans la partie, mais on n'est pas non plus genre « Ah, c'est sérieux, faut pas rire. » S'il y a un bon coup, on se bidonne, puis c'est correct, t'sais. Fait que je pense pas que c'est si pire que ça comme partie. Mais des fois, je trouve ça dur, puis je suis comme... J'aimerais ça pouvoir prendre plus le lead. J'y arrive pas. C'est pas dans ma... C'est pas ce que foncièrement je suis, fait que c'est plus difficile pour moi de le jouer. Fait que voilà, il est quand même quasiment une demi-heure. Je pense que je vais prendre l'idée. Je pense que c'est Marc qui avait dit que je pourrais partir des podcasts. Je sais pas, je fais-tu un podcast? Quoique, si c'est juste répondre à des questions d'RPG à Wix, c'est déjà pas mal des podcasts que je fais. Mais il y en a qui sont plus courts que d'autres. Enfin, j'espère que vous avez apprécié de passer ce bon moment avec moi dans ma marche. J'ai d'ailleurs reçu une nouvelle médaille, pour ceux qui ne savent pas. Petit aparté, tant que vous êtes là, au pire, vous arrêtez la vidéo. Mais ça, je fais des marches, ça me motive. Puis pour me motiver, je suis inscrit à The Conqueror Challenge. Je vais mettre le lien en commentaire. J'ai un lien de Denis. Je pense que ça vous donne 10 ou 15%. Puis dans le fond, tu t'inscris, tu choisis genre tes challenges. Puis tu obtiens une vraie médaille par la poste après que tu as fini ton challenge. Puis c'est vraiment cool parce que quand c'est, mettons, celui que j'ai fait dernièrement, c'est Singapour. Donc la cité-État. Puis tu as accès au Google View, genre tu peux te promener, dépendamment de qu'est-ce que tu marches comme kilomètre. Dépendamment de qu'est-ce que tu marches comme kilomètre, tu te vois le petit bonhomme sur une carte. Puis tu as vraiment le Google View, fait que tu peux aller voir qu'est-ce que ça a l'air à cet endroit-là. On va attendre un gros camion. Puis t'as à certaines étapes, t'as genre des cartes postales.
comme si tu t'étais envoyé une carte postale de telle partie de la ville ou de l'endroit ou du pays. Puis, t'as des informations soit sur un monument culturel, ça peut être sur l'histoire, l'évolution de la ville, c'est vraiment sur des personnalités de l'époque ou d'aujourd'hui. Et c'est vraiment super intéressant. Puis, tu peux choisir à chaque... ils sont affiliés avec 2 organismes. Un qui plante des arbres, puis un autre qui retire du plastique des océans. Et tu choisis lequel des deux, puis à chaque 20% de ton d'objectif de kilomètres, parce qu'ils ont tous des kilomètres différents. Il y en a des super longs, il y en a des super courts. Je pense que les plus courts que j'ai vus, c'est genre 32 km. Puis j'en ai un, là je suis en train d'en faire un ultra long en équipe, parce qu'on peut en faire en équipe aussi, de genre 4000 quelques kilomètres. On est en train de faire la route de la soie. Vraiment, vraiment super cool. Celui-là, il n'y a pas de Google View parce que, ben, tu passes en Chine pour Uzbekistan et tout ça, t'as pas de Google View, là. Mais t'as plein d'informations sur, justement, t'as des photos, t'as certaines vidéos aussi, trucs touristiques. Et c'est quand même super cool à regarder. Fait qu'à chaque 20% du total de kilomètres de l'objectif que t'as pris, soit ils retirent 10 tonnes de plastique dans les océans, soit ils plantent 10 arbres, si ma mémoire est bonne. Je choisis tout le temps le plastique, fait que je suis plus ou moins certaine pour les arbres c'est combien, mais il me semble que c'est 10 arbres. Fait que c'est vraiment cool parce que tu as l'impression aussi de participer à des trucs qui aident la planète. Fait que ça, c'est super le fait, puis c'est legit, là, c'est vraiment les vrais organismes et tout, là. Fait que je vais vous mettre le lien en commentaire si ça vous intéresse. Puis si vous êtes moins, genre, vous promenez dans des villes de la planète, parce qu'il y en a vraiment. Ils en ont aussi de licence. Ils ont Game of Thrones. Celui-là, Game of Thrones, je le connais moins, mais Seigneur des Anneaux. Vous allez porter l'anneau au Mordor. Il y en a 5 différents. Fait que vous en avez... c'est ça, il y en a 5 que c'est celui avec Frodon. Puis 3 que c'est le Retour du Roi, donc c'est avec Legolas, Gimli et Aragorn. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Ceux que j'ai fait celui de Scooby-Doo, il avait sorti à l'Halloween il y a 2 ans. L'année passée, pour Halloween, ils ont sorti La mariée cadavérique. Que là, ben, dans le fond, c'est que vous avez... pour Scooby-Doo, c'est un épisode. Fait que dans le fond, vous vous prenez, puis vous avez l'intrigue qui se dévoile d'un des épisodes avec des images. Puis là, ben, au lieu des cartes postales, vous avez genre des fiches, des personnages. C'est vraiment, ce n'est un que j'ai trouvé vraiment cool. C'est le premier que j'ai fait de Scooby-Doo. Il y a les Looney Tunes, que ça, c'est dans mes prochains. Lara Croft. J'essaie de réfléchir. Ils ont sorti un avec Elvis. Et tu fais la tournée de Elvis Presley. Fait que ça aussi, ça peut être super intéressant parce que c'est comme un mi-chemin entre quelque chose qui est vraiment historique, parce que on s'entend que c'est à l'époque, puis les licences, parce que tu vas avoir genre des mini CD en plus, avec les photos pas les photos, mais voyons, je vais y arriver. Les médailles sont vraiment, vraiment belles. Fait que c'est ça, c'est en description. Donc, là, je vais arrêter pour... En fait, j'expliquais ça parce que je sais que je m'en suis fait poser des questions, parce que des fois, je poste des photos de mes médailles. Puis je vais en poster bientôt. Ça fait un bout que j'ai reçu celle de Singapour, mais j'ai pas encore, je l'ai même pas déballé. Donc, je vais vous montrer ça très bientôt sur mes réseaux sociaux. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous et aux prochaines vidéos. Salut!